Alan Supple, bonjour. Bonjour. Vous êtes gérant chez Urdang, qui est une boutique de gestion de BNI Mellon Asset Management. Et vous gérez le fonds BNI Mellon Global Property Security, que vous avez en charge depuis 2007. Oui. Alors ce fonds, il est investi en actions de sociétés immobilières et foncières partout dans le monde. Oui. Alors, Alan Supple, comment doit-on classer ce fonds? Est-ce que c'est un portefeuille d'actions immobilières pour des gens qui cherchent du rendement, ou est-ce que finalement c'est un secteur immobilier, un secteur boursier comme les autres, l'objectif étant de gagner de l'argent? Oui. En fait, je pense que ça peut être comme un mélange des deux. En fait, le chemin principal pour nous, le focus de fonds, c'est de surperformer sur notre indice, de sélectionner des actions qui peuvent donner un rendement total au niveau de risque qu'on suit. Qui est supérieur. On pense toujours de rendement. C'est vraiment difficile. Par rapport aux obligations, ça donne un rendement supérieur, par exemple? À des obligations. Oui, par rapport au fixed income, comme on dit. Oui, oui. Normalement, les actions immobilières, ils ont un rendement supérieur aux obligations et c'est un mélange d'impression autour des sociétés qui nous donne une impression de capital significatif avec des revenus soutenus par les revenus de loyer, parfois indexés à l'inflation. Oui. Et ça, c'est un des avantages des biens immobiliers et aussi les actions immobilières, qu'il y a une façon de protéger contre l'inflation. Mais aussi, ce n'est pas seulement des sociétés qui s'occupent avec la gérance des biens. Il y a aussi un élément de promotion, de développement, de nouvelles... par exemple, dans des pays qui ont besoin d'émerger, les pays émergents qui ont un besoin et un demande par exemple, logement qui est très très fort. Il n'y a pas assez de logements pour les moyennes classes, par exemple, en Brésil, en Chine. Et c'est là on a une possibilité de croissance, vraiment d'appréciation de capital au-dessus de seulement le rendement, les revenus qu'on reçoit. Oui, donc on peut recevoir un rendement indexé sur l'inflation tout en ayant un capital qui s'apprécie également en parallèle. Exactement. Alors, malgré tout, on voit qu'en ce moment, la croissance mondiale n'est quand même pas très 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 forte, hein. Mais tout le monde n'est pas au même niveau. Alors, quel est l'impact de cette évolution, de cette sortie de crise sur votre portefeuille? Bien sûr que c'était quelques années depuis 2007 très difficiles dans le marché. Bien sûr que l'immobilier est au centre, au cœur de la crise, mais et aussi les caractéristiques économiques qui impactent les revenus, les taux d'occupation, toutes les caractéristiques on dit, fondamentales de l'immobilier. Donc, s'il y a, on suit le chômage, on suit le croissance ou manque de croissance de PIB, et la plupart des actions sont beaucoup réagies rapidement. Oui. Normalement, le secteur immobilier, c'est un secteur qui est
à l'arrière oui, du marché. Je ne trouve pas le mot pour le moment, mais c'est un secteur qui... Oui, il est assez défensif, il réagit après coup. Oui, oui, c'est ça. Mais en fait, parce qu'on est un mélange d'actions, on est lié au marché d'actions comme le CAC 40 ou le FTSE 100 à Londres. Les actions, les titres immobiliers réagissent plus rapidement. Donc on a depuis mi-2007, on a eu jusqu'à mars 2009, on a eu un important baissement du marché global vers 70%. Mais depuis qu'on a vu un petit peu la visibilité améliorer, depuis qu'on a vu la reprise du marché en mars 2009, le secteur immobilier a aussi pris une reprise et on est maintenant dans une situation où les fondamentales, les revenus, les loyers, le taux de loyer stabilise, les taux d'occupation et il y a toujours pas mal de vacances dans les bâtiments, mais on trouve que avant ça, on a déjà une reprise des actions. Ah oui. Alors, quelles sont vos principales convictions d'investissement en ce moment dans votre fonds? Et ça se traduit comment, que ce soit en termes de pays, de secteurs? Parce que vous avez beaucoup parlé de l'immobilier de logement, mais je suppose qu'il y a de l'immobilier commercial, des entrepôts, des hôtels. Enfin, oui, parce qu'il y a tout, comme vous avez dit, tout un mélange. Les secteurs principaux que nous investissons, c'est les bureaux, les distributions industrielles, centres commerciaux et aussi le logement. Mais c'est un mélange de résidentiel pour loyer. Aux États-Unis, par exemple, il y a plusieurs sociétés qui louent les appartements dans un cadre d'un titre coté, mais aussi, comme j'ai déjà dit, en Chine, au Brésil, il y a des sociétés qui s'occupent avec de promotion de résidentiels, des logements résidentiels, surtout pour les moyennes classes, parce qu'il reste pas beaucoup d'offres pour le moment. Il y a beaucoup de demandes avec l'émergence du moyenne classe dans ces pays. Donc, pour nous, pour le moment, notre surpondération, c'est surtout en Asie. Asie, ça veut dire Chine, ça veut Thaïlande, dire Chine, Inde. oui, surtout à Hong Kong et en Chine. Donc, Hong Kong, pour le moment, il y a une croissance de PIB importante, au-dessus de moyenne. Il y a une stabilisation du secteur immobilier. On a vu le secteur résidentiel et le secteur des bureaux ont des taux d'occupation assez importants. On a pas mal de sociétés avec des gérants, des équipes de gérants très expérimentées et avec des bilans très sains. Et ce qu'on voit, que les opportunités de croissance dans ce marché d'apparition de capital est supérieure à l'autre région. Oui, mais justement, quel type de société est-ce que vraiment vous semble porteuse de bénéfices pour le fonds, parce qu'on parle de bulles, de surévaluation. Est-ce que le marché est si homogène partout? C'est pas si homogène, même à Hong Kong. Surtout, on pense que les bureaux dans les marchés, à Hong Kong et aussi dans les, comme j'ai dit, on dit en anglais 24-hour cities, les villes de 24 heures comme Londres,
New York, même Paris. Les villes qui bougent, qui vivent tout le temps. Oui, c'est ça. Et en fait, on voit que la reprise de marché bureau là-bas est assez important. Donc, on trouve que il y a... ça, c'est un secteur, secteur d'immobilier qui est très dynamique et nous intéresse beaucoup. En Chine, c'est surtout des promotions de résidentiel et bien sûr qu'il y a peut-être une bulle là-bas, mais on a déjà vu en janvier un fort baissement des actions là-bas de 20% et maintenant on pense qu'il y a des sociétés là-bas qui sont avec une valorisation qui est au nouveau attractif. En Europe, on trouve que la situation économique, ça se voit que c'est pas comme il faut pour le moment. Il y a une reprise lente de l'économie, mais quand même, en France, par exemple, on voit une croissance de PIB plus importante que l'Allemagne ou l'Angleterre. On a une surpondérance sur, par exemple, les centres commerciaux. Et c'est une question de la pouvoir d'achat ici, ou les dépenses de consommateurs qui sont plus résilientes qu'en Angleterre, par exemple. La consommation, ça pour le moment. Donc, on est, par exemple, Unibail, Klépierre, Mercialis, on a une surpondération sur ces titres dans le cadre d'Europe. Donc, on est très sélectif. L'autre endroit en Europe qui nous intéresse, c'est les bureaux à Londres, comme j'ai dit. Il y a 2 ans, on a pensé qu'il y a trop d'offres dans le marché maintenant, mais dès que la crise a commencé, presque toutes les sociétés ont cessé de développer. Oui, c'est bien que maintenant, tout cet excédent est résorbé. Oui, c'est ça. Presque résorbé. Donc, on est dans une situation qu'en 2012-2013, on aura un manque d'offres dans ce marché. Alan Seppel, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Journal des Finances. Merci, c'est mon plaisir.